Dans cette présentation, on va parler de la place des accents dans les mots français. On a 4 différents types d'accents, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. C'est important de savoir qu'en français, c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs accents dans un même mot, contrairement à d'autres langues. Et si dans votre langue, vous ne pouvez avoir qu'un seul accent, parfois ça peut vous paraître un petit peu bizarre d'en mettre plusieurs en français, surtout quand il y en a 3 ou 4. Ici, on a quelques exemples. Un téléphérique, donc là on voit 3 accents aigus. Un théâtre, un accent aigu, un accent circonflexe. Et un élève avec un accent aigu et un accent grave. Maintenant, on va voir sur quelles lettres on peut trouver chaque type d'accent. On va commencer par l'accent aigu. Et l'accent aigu, on peut seulement le trouver sur le E. Et il change la prononciation du E, qui va devenir E, avec les lèvres bien étirées, comme dans éléphant, émission, scélérat, prêt, déjeuner, sauter, accélérer, demander, parler, élevé. Et donc, on le retrouve à la fin de beaucoup de participes passés, tous les participes passés du verbe du premier groupe. Donc, c'est un « et » que vous entendez tout le temps et qu'on utilise beaucoup en français. On continue avec l'accent grave qui, lui, peut se trouver sur les lettres E, A et U. On le trouve beaucoup plus sur le E que sur le A et le U. Et sur le E, il change la prononciation du E, qui cette fois devient est. Donc c'est un son ouvert. Donc quand on dit E, on a les lèvres en avant et la bouche un peu fermée. Quand on dit est, on a la bouche beaucoup plus ouverte. Comme dans mère, frère, j'achète, boulangère, première. Donc l'accent aigu, ça fait et avec les lèvres étirées et l'accent grave, ça fait est avec la bouche ouverte. Sur le A et sur le U, il sert à distinguer un mot d'un autre. Donc il n'y a pas de différence de prononciation. On a AA, la, ou, c'est la même prononciation. Donc la préposition a prend un accent, l'adverbe là-bas prend un accent grave aussi, et ensuite on a ou, le pronom relatif ou, avec un accent pour le distinguer de ou, la conjonction de coordination qui veut dire ou bien. Ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si intéressant c'est vraiment le mot, mais ou, donc c'est le seul mot dans lequel on trouve un U accent grave, et pourtant sur le clavier français, il a sa propre touche. Alors que pour faire un point, par exemple, un point final, il faut shifter. Donc, allez comprendre. Je ne sais pas qui a fait ce choix. Moi, je trouve ça très bizarre et un peu agaçant. Mais c'est comme ça. Si vous voyez un clavier français, vous verrez que la lettre U accent grave a une touche, alors que il faut shifter pour des lettres ou des signes qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment. On continue avec l'accent circonflexe qui, lui, peut se trouver sur toutes les voyelles, sauf le Y. Donc, on va le trouver sur E, A, U, I et O. Sur le E, là encore, il va changer la prononciation du E, et en fait, il va se prononcer comme l'accent grave. Donc, ça va être un son ouvert, est, comme dans fenêtre, tête, fête, etc. Sur le I et sur le U, il va servir à distinguer un mot d'un autre parce qu'en fait, depuis les règles de rectification de l'orthographe de 1990, l'accent circonflexe sur le I et le U n'est plus obligatoire sur la plupart des mots. Donc, à vous de choisir si vous voulez l'utiliser ou pas parce que vous avez encore le droit, vous avez le choix. Il y a 2 orthographes pour beaucoup de mots. Par exemple, sur une île, vous pouvez choisir de mettre l'accent circonflexe ou de ne pas le mettre. Moi, personnellement, j'applique les règles de la rectification orthographique et je n'utilise plus d'accent circonflexe, sauf pour distinguer un mot d'un autre, donc sur du, sur, mur, quelques autres mots, mais il n'y en a pas beaucoup. Croix aussi, après c'est sur les verbes, et on va le retrouver sur certains verbes, dans certaines terminaisons verbales qu'on n'emploie pas beaucoup en fait, comme le passé simple, les verbes au passé simple, au subjonctif imparfait, au passé antérieur, au subjonctif plus que parfait. Donc ce sont des temps très peu employés en fait, donc si vous ne savez pas exactement comment les conjuguer, c'est pas très grave.
Sur le A et le O, il n'affecte pas la prononciation. Donc la lettre O et la lettre A se prononcent exactement pareil que quand il n'y a pas d'accent. Après, ça peut dépendre des régions. Pour le A, dans certaines régions de France, de Suisse, il me semble aussi, et peut-être de Belgique, il y a des gens qui font la distinction. Moi, je la fais pas, et beaucoup de Français ne la font pas non plus. Donc, je vais prononcer pâte, hâte, bâtard, hôtel, hôpital, rôti. Donc, je fais pas de différence de prononciation. Ce qui est intéressant à savoir, si vous vous intéressez à l'étymologie, c'est que l'accent circonflexe, en fait, il remplace un S. Avant, il y avait un S, mais aussi, vous pouvez le voir dans les autres langues latines, ou même en anglais, en fait, si vous remplacez l'accent circonflexe par un S, vous obtiendrez hostel, hospital, rosti, past, ast, bastard. Vous prononcez ça à l'anglaise et vous verrez. Ou alors, en espagnol et en italien aussi, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose ici. Et on va terminer avec le tréma, qui lui peut se trouver sur les lettres E, U et I, et beaucoup plus souvent sur le I, en fait, même si c'est un accent qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de mots. Et quand on a un tréma, ça veut dire que les deux voyelles qui se suivent se prononcent séparément. Comme dans canoë, Noël, égoïste, androïde, ambiguïté, capharnaüm, etc. Et donc vous pouvez remarquer, si on prend par exemple la suite OI, qui d'habitude se prononce wa, si on n'avait pas le tréma sur égoïste, on devrait dire égoiste. Même chose pour Android, on devrait dire android. Il y a aussi quelque chose à savoir sur le U, parce que sur le U, dans les suites de lettres G-U-E ou G-U-I, c'était la règle avant les rectifications orthographiques, on mettait le tréma sur la deuxième lettre, ce que font encore beaucoup de gens, mais les rectifications orthographiques recommandent de placer le tréma sur le U. Donc quand vous avez G-U-I, G-U-E, vous mettez le tréma sur le U. Et voilà ce qu'il faut savoir pour le tréma. Donc, ce qu'il faut retenir sur la place des accents dans les mots français, c'est que l'accent aigu se trouve uniquement sur le E. Vous ne pouvez jamais le trouver sur une autre voyelle. Et on le prononce « et ». L'accent grave, quant à lui, se trouve sur le E, le A et le U, mais beaucoup plus souvent sur le E. Et sur le E, on va le prononcer « est ». Sur le A et sur le U, c'est juste quelques mots. Il n'y a pas beaucoup de mots avec un accent grave sur le A et un accent grave sur le U. Et comme on l'a vu, sur le U, il n'y a même qu'un seul mot. L'accent circonflexe, lui, va se trouver sur toutes les voyelles, sauf le Y. Donc c'est E-A-U-I-O. Et quand il est sur le E, c'est comme pour l'accent grave, on le prononce « est ». Et le tréma va surtout se trouver sur le I, mais parfois sur le U et sur le E. Et voilà ce qu'il faut savoir sur la place des accents dans les mots français.